chers membres, on se rencontre encore une fois de plus aujourd'hui. Votre cadre, c'est ici que nous devons continuer à échanger. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la confiance que vous continuez à nous faire. Actuellement au pays, il y a beaucoup d'actualités. Notre pays est au centre des discussions à travers le monde. Ce qui nous oppose avec le Rwanda, le monde entier a fini par comprendre, a fini par donner raison à la République démocratique du Congo. Le Rwanda qui n'avait jamais tort, aujourd'hui, le monde entier a fini par comprendre en même temps que le Rwanda, c'est un pays très dangereux, un pays agresseur, un pays tueur. En tout cas, merci. On se retrouve aujourd'hui pour analyser, en fait, en toute réalité, en tout cas, les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Après nos plaintes, et voilà, d'autres sanctions sont tombées. Il faut le dire, après que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait pris des sanctions contre le Rwanda, après que le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, toujours, ait condamné le Rwanda, après que beaucoup de parlements à travers le monde aient condamné le Rwanda, et finalement c'est l'Union européenne. Mais bien avant, nous avons des informations. Et d'autres informations qui feront objet de nos analyses. La première information, c'est la présence, présentement à Kinshasa, de Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, est déjà ici depuis hier. Il a fixé l'opinion sur sa mission. Et il a dit ceci: tout groupe armé, tous les alliés des groupes armés et des forces armées n'ont pas un chèque à blanc. La loi doit être effective. Mais bien avant, il avait dit à partir de l'aéroport d'Air que trop c'est trop. C'est le cri venant des enfants, des femmes, des hommes, du peuple congolais. Nous pouvons les suivre. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. Tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC, la population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine. The people of Israel or of Palestine. Les gens d'Israël et de la Palestine. The girls and the women of Afghanistan. Les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here. Je suis là to follow up with President Tshisekedi.
pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence. Après l'arrivée de Karim Khan, il y a l'Angola qui salue une avancée décisive vers la paix et appelle à une mise en œuvre immédiate de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il faut dire ici que l'Angola, son président, Joao Lourenço, c'est lui le président de l'Union africaine aujourd'hui, c'est lui qui a joué la médiation dans le cadre de la SADC entre la RDC et le Rwanda. Il y a les chefs d'État et des gouvernements de la SADC et de l'EAC ont convenu de la nomination de Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et Elenerial Boche, ancien premier ministre d'Éthiopie, en tant que facilitateur du processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais là, il faut glisser un mot, comme a fait constater plutôt le président angolais. On constate comme s'il y a un petit retard depuis que ce sommet de Dar es Salaam a été organisé. Aujourd'hui, je crois que c'est plus de 2 semaines. On va très lentement. Je pense, de notre point de vue, qu'il faut penser aussi à aller vite. Plus de 90% des déplacés sont de retour dans le territoire de Nyiragongo. La vie socio-économique a effectivement repris. Mais, disons bien, près de la moitié de retournés ont trouvé leurs champs et maisons occupées par des personnes inconnues et venues d'ailleurs. C'est cela la politique de déportation que nous vous avons toujours dit. Et donc, à Nyiragongo, les gens ont été chassés ou ont fui la guerre, les affrontements, mais à leur retour, ils trouvent d'autres personnes qui occupent leurs champs et leurs maisons. Qui ces personnes? C'est cela toute la question. Et donc, ça ne peut pas étonner les Congolais qui savaient bien qu'il y avait cette politique montée par le Rwanda avec les réfugiés qu'il avait prétendu, lui, Paul Kagame, qu'il hébergeait au Rwanda. Et à travers cette guerre, ça a été une occasion de venir maintenant les installer stratégiquement sur le sol congolais. Le cas, c'est comme celui-là de Nyiragongo, où on trouve des villages et des champs occupés par d'autres personnes. L'Union européenne a pris des sanctions contre le Rwanda. Nous allons également échanger, analyser, en tout cas sanction par sanction. Nous avons le procès Forage, où François Robota, l'ancien ministre de Développement rural, qui écope 3 ans de prison. Mais ici, il faut fixer, ça n'a rien à voir avec le détournement de fonds dans le cadre maintenant de Forage, mais par un conflit d'intérêts. C'est comme ça qu'il a été condamné. Mais par contre, Mike Kassenga, comme il n'est pas agent de l'État, la Cour ne l'a pas condamné dans le dossier de Forage et donc par conséquent, il a retrouvé la liberté. En tout cas, merci. On se retrouve, on échange, on discute. Ici, nous avons au moins 2 sujets qui nous intéressent à pouvoir analyser. La première, comme nous vous avons dit, c'est l'arrivée du procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en République démocratique du Congo, pour enquêter sur les violations des crimes commis en République démocratique du Congo, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et vous aviez suivi, à l'occasion de l'affrontement de Goma, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a donné cette information.
c'est les services de l'ONU qui ont parlé de près de 3000 personnes tuées par balle. Alors vous aviez suivi, je crois c'était hier, la première ministre, devant d'autres conseils, elle parle de 7000. Elle n'a pas tort. Parce qu'après ce cas, lors de l'affrontement, il y a d'autres tueries sur place à Goma. Le cas du musicien qui a reçu la balle. Le cas des jeunes qui ont refusé maintenant d'adhérer à leur mouvement. Par force, ils ont été tués, massacrés pratiquement. Le cas des enfants qui sont morts dans des hôpitaux du fait du manque maintenant de l'oxygène provoqué par ce comportement. Et donc il y a eu beaucoup de violations. Il y a beaucoup de cas de violations qui méritent à ce jour que la Cour pénale internationale s'y penche. Quand vous allez à Bukavu, c'est autant avec les tueries, enfin, sinon l'exécution sommaire des enfants dans des camps. C'est grave. Donc tout ça mis ensemble, c'était normal que le procureur de la Cour pénale internationale vienne en République démocratique du Congo pour enquêter. Bien avant, il avait demandé maintenant aux différents témoins de collecter les éléments de preuve pour que, au temps venu, qu'ils soient à mesure de présenter ces preuves. Il est ici, à Kinshasa. Il aura des entretiens déjà, je pense, à partir d'aujourd'hui avec le gouvernement. D'abord avec le président de la République, avec le gouvernement, avec la représentante de la MONUSCO. Et je crois c'est après qu'il pourra maintenant s'embarquer vers Goma afin d'échanger. Tu dois continuer à chercher des éléments de responsabilité, de culpabilité, des crimes commis sur le sol congolais. Et ça ne devrait pas rester impuni. On peut les suivre une fois de plus. Ça ne devrait pas rester impuni. On suit une fois de plus le procureur général de la Cour pénale internationale, Karine Kam. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très, très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead, Des centaines de personnes sont mortes thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi
pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Corneille Nangaa, Joseph Kabila. Je suis en train de m'interroger comment ils pourront s'échapper de cette procédure. Et c'est là où il ne faudrait pas que Joseph Kabila intervienne. La dernière interview qu'il a faite, en tout cas, je pense que ça a été une grosse erreur stratégique. Mais au-delà de ça, il y a d'autres éléments qu'on garde contre lui. On garde contre lui. On va présenter ces éléments auprès du procureur général de la Cour pénale internationale. Il ne s'échappera pas, je ne pense pas. Autant avec le président rwandais, Paul Kagame, qu'on ne croit pas que c'est parce que le Rwanda n'a pas ratifié le traité de Rome qu'il ne sera pas poursuivi. Non, mais Poutine est là. La prochaine étape, ce sera alors le lancement des mandats d'arrêt internationaux. Non, on peut minimiser, mais c'est très grave maintenant. Hein. Encore que tous les faits en question ont été documentés par les services de l'ONU. Et n'oubliez pas que la Cour pénale internationale, c'est aussi une branche de l'ONU. Donc le jeu est très simple. Le jeu est très simple pour que les responsables répondent de leurs actes. Vous êtes autorité morale, vous allez répondre de vos actes. La Cour pénale internationale a déjà jugé de tels cas. Ce n'est pas pour rien que Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans à la Cour pénale internationale. Il n'a jamais été sur terrain pour commettre des crimes en Centrafrique. Des cas comme ça, il y a de référence à la Cour pénale internationale. On attend. Et nous souhaitons bien voir que ça évolue normalement. Les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. On a beaucoup attendu. L'Union européenne a mis fin à la coopération militaire avec le Rwanda. L'armée rwandaise est considérée comme un groupe terroriste. Là, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a mis fin à la coopération sur les minerais stratégiques avec le Rwanda. Et elle savait bien que le Rwanda n'avait pas ou ne regorgeait pas les minerais stratégiques. Et ces minerais stratégiques étaient exploités de façon et de manière très illégale du sol de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, sûrement l'Union européenne a fini par comprendre que c'est honteux à travers le monde qu'on fixe le regard négatif à l'endroit de l'Union européenne simplement parce qu'on voulait bien défendre la cause rwandaise. Non. Et la même Union européenne qui s'est prêchée le reste du monde sur le savoir ceci, le savoir cela. Mais on ne pouvait pas cautionner que l'Union européenne puisse continuer maintenant à coopérer avec un tel État. Le président rwandais Paul Kagame est sommé à travers cette réunion de retirer ces terroristes RDF du territoire congolais sans délai. Et cela, une évaluation quotidienne se fera pour évaluer la situation et renforcer d'autres sanctions contre l'État rwandais. D'autres m'ont posé la question lorsqu'on échangeait hier. Est-ce que c'est pour autant que c'est satisfaisant? Maintenant, là, c'est bon. On peut dormir tranquillement. Non. J'ai répondu très facilement non. Ce qui est vrai, c'est que les lignes ont déjà bougé. Ça, c'est une réalité. Il faut constater que ce qui arrive aujourd'hui n'arrivait pas hier contre le Rwanda. C'est alors que vous allez comprendre que ce qui était hier ici protégeait indirectement le Rwanda. Parce qu'on ne peut pas comprendre, pratiquement c'est les mêmes crimes qui étaient commis à son temps. Pourquoi on n'a pas su maintenant gagner le Rwanda comme on le fait aujourd'hui? Simplement parce que
ce qu'on exposait de la République démocratique du Congo à la face du monde avait une certaine dose pour ne pas exposer le Rwanda. Et c'est comme ça que le Rwanda n'était jamais exposé. Et aujourd'hui, les choses n'étant plus de la même manière, ou n'étant plus gardées de la même manière, et voilà aujourd'hui, on présente les faits autrement, tout en démontrant toutes les violations faites par le Rwanda sur le sol congolais. Et la conséquence, qui est positive pour les Congolais bien entendu, des condamnations et des sanctions à travers toutes les organisations du monde aujourd'hui. Qu'on parle du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'on parle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qu'on parle de l'Union européenne, qu'on parle du Parlement européen, qu'on entende le point de vue des députés européens, qu'on parle de la SADC, même si l'EAC a tenté de protéger Paul Kagame, mais vous allez vous rendre compte qu'on a su condamner le Rwanda et tout le monde a pu comprendre que ce que le Rwanda fait est inadmissible. Est-ce que toutes ces condamnations, les quelques sanctions qui sont prises, pourront arrêter la guerre? L'autre question fondamentale, c'est celle-là. Pascal dit attention, 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 attention. Pourquoi? Je vous ai expliqué la fois passée le piège qu'on nous avait tendu. On nous avait tendu plutôt pour l'octroi ou la possession des cartes d'identité. La République démocratique du Congo aujourd'hui n'a pas de carte d'identité. Toutes les sanctions qu'on prend jusqu'ici, c'est contre le Rwanda. Mais on n'a pas pris des sanctions jusqu'à la preuve du contraire contre Nanga. Attention. Ça veut dire qu'ils peuvent se réorganiser autrement et faire la passe à Nanga. La pression que tout le monde attend à ce jour, c'est de voir clairement les militaires rwandais quitter le sol congolais. Alors maintenant, pourquoi jusqu'ici, malgré les appels, malgré les quelques sanctions, les militaires rwandais ne quittent pas encore le sol congolais? Est-ce qu'il y a des procédures contraignantes pour qu'on impose au Rwanda en urgence de retirer maintenant ses militaires? Au cas où le Rwanda continuait à s'entêter, qu'est-ce qui arriverait? Parce qu'on a eu l'impression comme si les mesures qui ont été prises n'ont pas été encadrées par les mesures des sanctions. Mais nous attendons voir. Parce que dans le cas de l'Union européenne, par exemple, on va jusqu'à dire nous avons sommé et nous sommons Paul Kagame de retirer ces terroristes RDF du territoire congolais sans délai. Ça veut dire qu'il faut en urgence qu'il quitte le sol congolais. Alors suivons d'abord ce qui a été le compte rendu de ces sanctions. Mais ça a été lu en anglais. Suivons pour que nous puissions avoir l'idée nous tous. La situation est très grave et c'est au bord d'un conflit régional. L'intégrité territoriale n'est pas négociable au Congo ainsi qu'en Ukraine. La Charte des Nations Unies s'applique également partout. Nous soutenons clairement le processus de paix de Luanda-Nairobi pour atteindre les résultats par des moyens diplomatiques. Mais nous prenons également plusieurs étapes. Donc, d'abord les consultations de défense avec le Rwanda ont été suspendues. Il y a également une décision politique de mettre en œuvre les sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Nous avons exhorté le Rwanda à retirer ses troupes et le protocole d'accord concernant les matières premières essentielles sera réexaminé. On va voir
Comment ça va évoluer? On va voir. Nous prenons l'autre question d'analyse, c'est le choix des chefs d'État et des gouvernements de la SADC et EAC, où ils se sont convenus de la nomination de quelques personnalités pour jouer la facilitation dans le processus de la recherche de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais Pascal, je commence par rappeler à tous ces États que nous avons signé l'accord d'Addis Abeba le 24 février 2013. Dans cet accord, ce qui était très important était que les pays, tous les pays de la sous-région, aucun ne pouvait maintenant, cette fois-là, appuyer les groupes armés contre notre État. Et nous avons chez nous ici une commission de suivi. Autant dans d'autres pays, je pense bien. Mais aujourd'hui, clairement, parce que ce n'est plus un secret, tout le monde voit que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Je n'entends personne évoquer maintenant l'accord 4 d'Addis Abeba, qui à ce jour est une grave violation par le Rwanda. Est-ce qu'on peut encore un jour, demain, après-demain, parler de la nécessité d'avoir maintenant le suivi de cet accord d'Addis Abeba? Ça n'a plus de sens. Ça aurait des sens si déjà maintenant la condamnation du Rwanda part également de cet accord où on trouve des dispositions violées par le Rwanda et pour dire non, vous n'auriez pas dû appuyer, en tout cas qu'on considère le M23 comme un groupe armé, un autre groupe armé contre un autre État de la sous-région, et alors que ça a été interdit depuis le 24 février 2013. Ne pas le faire. C'est continuer à signer parfois des accords inutilement. Ce qui est vrai, c'est que quand je prends ici le Kenya protège beaucoup, en tout cas, le Rwanda. Parmi les facilitateurs qu'on a choisis ici, il y a Uhuru Kenyatta, qui est du Kenya. Et parle l'anglais. Vous prenez Olusegun Obasanjo, le Nigeria, il parle l'anglais. Vous prenez l'Éthiopien, Boché, il parle l'anglais. Mais dans cette composition, je n'ai pas vu un francophone. Les Français parlent beaucoup, ils parlent. Mais parfois, dans les stratégies internationales, ils sont absents. C'est où? Et même la République démocratique du Congo, je pense qu'on aurait dû être regardant. Pourquoi on a pu permettre une telle chose où dans la facilitation, on n'a aucun pays qui semble être, en tout cas, en faveur de la République démocratique du Congo? Vous prenez Éthiopie, vous prenez le Kenya, mais c'est des nilotiques. À part le Nigeria, mais déjà, on est mal parti. Et vous savez que nous avons le problème aujourd'hui au-delà du Rwanda comme tel, mais c'est les nilotiques qui sont contre nous. La preuve, regardez comment l'Ougandais se comporte. Vous avez vu comment Ruto William, le président kenyan, s'est comporté aussi, qui affirmait tout ce que Kagame disait, et aujourd'hui contredit et par l'Union européenne et par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous continuons, nous allons continuer à observer. Pourtant, on a renvoyé la grande responsabilité a été renvoyée, n'est-ce pas, à la SADC et à l'EAC. Mais si nous ne sommes pas conséquents, on risque, après avoir gagné au niveau de l'ONU, au niveau de l'Europe, et le perdre au niveau de l'Afrique, du fait d'avoir des facilitateurs qui ne semblent pas, de mon point de vue, selon ma lecture, être les vrais alliés de la République démocratique du Congo. Et j'ai démontré les raisons. Beaucoup de nilotiques ici, et tous parlent l'anglais. Il n'y a pas un francophone, il n'y a pas un pays francophone ici. Bon.
Là, je crois que je peux m'adresser à la ministre des Affaires étrangères. Vous aviez fait un bon travail, madame. Il ne faudrait pas qu'à ce stade, on puisse échouer. Vous savez comment le Kenya se comporte contre nous. Vous savez comment l'Éthiopie se comporte contre nous. Vous savez comment l'Ouganda se comporte contre nous. Attention. Hein, ici, vous ne pouvez pas baisser les bras. Je ne sais pas dans quelles circonstances ce choix a été fait. Hein, n'est-ce pas? Et ces chefs d'État et des gouvernements de la SADC se sont rencontrés dans quelles circonstances pour qu'on choisisse ces gens qui, visiblement, sur les 3 personnes ne parlent français alors que nous sommes un pays francophone. Le Rwanda, c'est pratiquement un pays anglophone, même s'il fait partie de la francophonie, mais quand vous arrivez au Rwanda, les gens parlent plus l'anglais que le français. Et donc, ils se sentent à l'aise lorsqu'il est dans le cadre des anglophones. Mais ici, c'est plus les anglophones que les francophones. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on s'arrête ici, tout en vous rappelant le point de vue d'hier de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui dans ses propos n'a même pas fait allusion au massacre, et j'avais parlé à son temps, du génocide que le pays a connu, du fait des Rwandais. Même pas une condamnation. Il n'a même pas condamné la présence militaire ou des militaires étrangers sur le sol congolais, lui qui a été président, même pas une condamnation. Mais vous sentez qu'il a pris fait et cause du Rwanda et de M23, tout en s'opposant plutôt à son propre pays, si au moins c'est son pays. C'est pas possible. Et beaucoup sont intervenus. J'ai aimé le point de vue d'Alé Atundu, l'ancien porte-parole de... on appelle quoi? FCC, oui. Mais il a dit des choses. Il a été désolé. Il a démontré les insuffisances dans la communication de l'ancien président de la République. J'ai aimé. Et beaucoup d'autres cadres de FCC également ont démontré qu'en tout cas, il n'aurait pas fallu. Il pouvait se taire que de tenir de tels propos, affirmer, prendre fait et cause de M23. À ce stade de temps où le pays connaît cette agression, où le monde entier condamne, mais l'ancien président de ce pays ne s'est pas condamné. Et les gens ont tiré des conclusions telles que les accords signés hier ont été signés stratégiquement sous la couverture de Joseph Kabila pour l'intérêt du Rwanda. On ne pouvait pas s'afficher autrement des craintes qu'il soit condamné de haute trahison parce qu'il était président de la République. Aujourd'hui, tout se dévoile et chacun de nous peut se faire l'idée de ce qu'il a été pour le pays. En tout cas, merci. Merci pour votre confiance. Merci parce que vous comprenez que nous devons analyser les faits d'actualité pratiquement chaque jour. Et nous vous prions toujours de partager le lien de l'émission. Les commentaires nous sont très importants pour que nous soyons toujours en connaissance de vos idées, de vos pensées. À travers vos réactions, ça va beaucoup nous aider. En tout cas, merci. On est ensemble. Au revoir.